Nous sommes toujours dans la Constitution de Dieu pour le présidentiable, un document écrit par Moïse que vous connaissez tous. Et le premier président de l'Israël formé par l'Afrique. Un premier président qui a été à l'école politique de l'Afrique, l'administration territoriale. Et lorsqu'ils sont devenus indépendants, territoriaux, et quand ils ont acquis un territoire, il a dit à sa nation, bon, on ira aux élections. Mais avant d'aller aux élections, il faut, et avant l'appel du collège électoral, il faut que certaines conditions soient remplies. Deutéronome 17, verset 14 dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc cela voudra dire qu'un présidentiel doit savoir que c'est Dieu qui est le père de la nation. C'est lui qui a créé le territoire, les éléments constitutifs de l'État. Alors, deuxième chose, Moïse dit, lorsque tu le posséderas. Donc, avant de penser même à la magistrature suprême, avant même d'organiser des élections, on doit se poser la question, est-ce que nous possédons le territoire que Dieu nous a donné? Et il faut que les politiciens comprennent ceci, parce que quand vous allez dans Acte 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu est un Dieu de géographie. Dieu est un Dieu de territoire. Donc Moïse dit à son peuple, dans le discours à la nation, avant d'aller aux élections, nous devons nous demander si nous possédons notre territoire. Ça voudra dire quoi? Il faut une administration territoriale. Il faut une force de défense. Ce que les grandes démocraties appellent la GAR, the General Army of the Republic, une armée républicaine. Il faut des équipements militaires sophistiqués. Il faut la police. Donc, la gestion du territoire, l'organisation des élections. Est-ce que nous maîtrisons notre territoire? Et si nous ne maîtrisons pas notre territoire, les élections ne seront pas fiables. Si nous ne maîtrisons pas, ne possédons pas notre territoire, ça voudra dire que on n'a pas encore fait la paix avec toutes les composantes ethniques et culturelles du pays. Il n'y a pas encore eu de symbiose nationale. Autrement dit, il n'y a pas encore de nation. Que le citoyen n'est plus déterminé par les 4 points cardinaux, mais par la loi. C'est ce que Moïse dit dans la Constitution de Dieu pour le présidentiel. Donc, un candidat présidentiel doit se demander le pays pour lequel je me porte candidat. Est-ce que nous, les populations du pays, nous maîtrisons notre pays? Ou bien notre politique, notre économie est dictée de l'extérieur? Le candidat présidentiel doit se poser ces questions. Est-ce que nous fonctionnons avec des prêt-à-porter politiques, des prêt-à-porter économiques ou des prêt-à-penser politiques? Notre manière de gérer notre nation, est-ce que ça vient de l'extérieur? Moïse dit, avant d'aller aux élections, nous devons nous demander
le territoire que Dieu nous a donné, la population que Dieu nous a donnée, les ressources que Dieu nous a données, est-ce que nous les possédons? Bon, on parle souvent de l'intégrité territoriale. On parle de la souveraineté nationale. Mais est-ce que la souveraineté nationale est réellement souveraine? Moïse demande à son peuple, veillons à ce que nous ayons une intégrité territoriale. Il ne faut pas qu'on ait des brocs de bottes à nos frontières. Vous savez, ce sont des moments de conquête, ce sont des années d'annexion, de conquête, d'agression. Le plus fort prend le territoire qu'il veut. Mais est-ce que nous possédons le territoire que Dieu nous a donné? Pourquoi, si nous possédons le territoire que Dieu nous a donné, pourquoi il y a cette méfiance, cette hésitation entre les partis au pouvoir et les partis qui ne sont pas encore au pouvoir, et on se demande s'ils seront jamais au pouvoir? Pourquoi cette méfiance? Pourquoi entend-on trop parler de la francophonie dans nos élections? Mais ce sont des choses que Moïse avait déjà vues. Parce qu'en écrivant ceci, Moïse sortait d'une colonisation. Moïse savait que la grande puissance qui existait en ces temps-là, c'était l'Égypte. Nous sommes une colonie de l'Égypte. Et si nous n'avons pas une armée forte, si nous n'avons pas une armée bien formée, et si nous n'avons pas les équipements qu'il faut, mais l'éventualité que nous soyons reconquis par l'Égypte n'est pas effacée. La possibilité que l'ancienne métropole nous reprenne par force n'est pas exclue. Est-ce que nous possédons le territoire? Moïse se demande. Si nous possédons nos pays, pourquoi après des élections fallait-il qu'on aille dans ces pays où loge ou gît nos trésors publics avec des numéros afférents et qu'on doit faire un cours économique, politique au nouvel élu de la magistrature suprême de nos nations? Et lorsque dans les campagnes, on sent que vous n'êtes pas sur le même tandem, on fera tout et tout pour que vous ne soyez pas élu. Et même quand vous êtes élu, tout ce qui se passe après, tout ce que vous attendez, c'est seulement nous prenons acte des élections, du résultat des élections. Moïse dit, il faut posséder le pays. Pas seulement l'intégrité territoriale, pas seulement la souveraineté, pas seulement la légalité, mais est-ce que notre légalité est légitime? Bon, nous sommes légaux, ou bien nous sommes légaux. Jurés de facto. Les faits sont là, mais est-ce que nous sommes légitimes? Est-ce que le peuple peut dire, voilà l'élu de notre peuple? Ou bien le peuple sur papier? Et on me dit dans des pays, qu'est-ce que vous appelez le peuple? Donc Moïse dit, il y aura élection. Mais il faut posséder la nation. C'est-à-dire que les forces vives de la nation ont parlé, les forces vives de la nation ont discuté. Il y a une plateforme où les représentants des différentes couches de la population ont discuté et ont décidé de ce qu'ils veulent faire de la nation. La constitution de Dieu pour les présidents. Vous comprenez alors que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content quand certaines choses se passent dans nos nations. Parce que chaque nation doit faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire la politique au ciel doit être faite dans ce pays. Et donc, quand
l'Israël a compris que Dieu est notre roi, notre législateur, et puis notre roi, notre législateur et notre Dieu. Bon, c'est comme ça que la démocratie est née. On ne peut pas cumuler toutes ces composantes-là dans la main d'un seul individu. Il faut les diviser, il faut les séparer. Est-ce que nous possédons nos nations? Si nous possédons nos nations, pourquoi il y a trop de bruit qui vient de l'extérieur? Pourquoi il y a tellement trop de dictées politico-économiques? Moïse se pose la question. Au revoir.